Bonjour, c'est Thibault pour BestKicker et aujourd'hui dans Watching Ball, je vais vous parler de BRM ou de Bankroll Management. Donc Bankroll Management, en français, gestion de bankroll ou gestion de la cagnotte, cela consiste en fonction de l'argent que vous avez pour le poker, que vous dédiez au poker et entre guillemets que vous pouvez vous permettre de perdre surtout, à savoir quelle limite vous pouvez jouer, quel buy-in vous pouvez jouer, sans risquer de vous ruiner trop vite, ou plutôt quand descendre et monter de limite, en fonction également de votre niveau bien entendu, mais d'un point de vue strictement mathématique et d'un point de vue strictement financier, c'est-à-dire quelle limite vous pouvez vous permettre de jouer avec votre argent. Par exemple, si vous me dites que vous faites du cash game 6 max avec 10 buy-in, je vous dis qu'il y a de grandes chances que vous courriez rapidement à votre perte, sauf si vous avez un bankroll management très strict qui vous fait descendre tout de suite dès que vous en perdez deux, et remonter ensuite, et bref, vous faites que changer de limite sans arrêt, vous pouvez pas bosser réellement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un bon bankroll management qui est adapté à votre jeu et à votre style de jeu et à votre type de jeu également. Par exemple, je vais pas venir sur les détails, mais par exemple, en cash game, on dit qu'il faut à peu près 40 buy-in. En sit and go, on parle plus de 50-100 en fonction des sit and go que vous faites. En tournoi, je vous conseille même 200 buy-in. Il paraît qu'en donne, on peut peut-être descendre un petit peu en dessous. Gestive va peut-être m'engueuler, mais peut-être à 20-30 buy-in si vous jouez bien. Mais encore, je pense que moi, il faut plutôt 40-50 buy-in au minimum sur les donnes. En heads up, à la limite, là il y a peut-être moyen de moins de buy-in, on peut peut-être faire avec 15-20 buy-in, je pense qu'on va pouvoir faire un bankroll manager assez bien en heads up. Donc après, ça dépend également du style, on peut faire un bankroll management à 20 buy-in en cash game, tout comme on peut en faire un 40 à 50. L'important, c'est pas vraiment de savoir j'ai 40 buy-in, je peux jouer à telle limite, c'est plutôt de savoir ce que vous en faites et comment vous gérez cette bankroll en fonction de ses limites et en fonction de votre style de jeu, si vous avez un style de jeu à haute variance ou pas. Et pour cela, il faut savoir quand descendre surtout. Ça, c'est le plus important. C'est la bankroll management, ça vous permet de ne pas être broke, de ne jamais arriver à zéro, si vous descendez quand il faut et en vous laissant suffisamment de marge en fait. Par exemple, admettons vous faites du cash game avec 40 buy-in, vous en perdez 10, il est peut-être temps de descendre là, à la limite en dessous. C'est pour ça d'ailleurs qu'un cash game avec 10 buy-in c'est pas vraiment jouable, étant donné que il faut laisser une marge pour pouvoir descendre. Si vous descendez qu'à 5 buy-in, quand vous en perdez 5, et c'est rapide de perdre 5 buy-in dans le cash game, vous descendez à la limite en dessous, ça fait on va dire les limites sont doublées pour simplifier. Vous allez descendre à la